جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir un problème sur les équations de droite dans le plan. Alors, je lis le problème. Sur un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées moins 1, 2, C de coordonnées 3, 4. Premièrement, déterminer les coordonnées de AB et AC. Deuxièmement, AB, AC forment-ils une base du plan? Troisièmement, déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Quatrièmement, déterminer la représentation cartésienne plutôt paramétrique, paramétrique de la droite paramétrique. Voilà, j'ai rectifié la représentation paramétrique de la droite AC. Alors, cinquièmement, soit delta à la droite d'équation cartésienne 2x moins 3y plus 1 égale 0. Petit a, montrer que AB et delta sont deux droites séquentes, c'est-à-dire qui se coupent. B, déterminer le point d'intersection E de delta et AB. Voilà pour ce problème. Alors, on commence par répondre. Alors, premièrement, déterminer les coordonnées de AB et AC. Alors, la règle AB, c'est XB moins XA et YB moins YA. Je remplace AB, XB, voilà, c'est moins 1, moins XA, moins 2. YB, c'est 2, moins YA, c'est 3. Donc, AB a pour coordonnées, moins 1, moins 2, c'est moins 3, et 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, voilà les coordonnées de AB. Je vais la garder ici pour effacer, moins 3, moins 1. Voilà pour AB. Maintenant, on passe à AC. Alors, AC, pour AC, voilà, AC, elle a pour coordonnées XC moins XA, YC moins YA. Je remplace AC, XC, c'est 3, moins XA, c'est 2, moins 2, donc YC, c'est 4, moins YA, c'est 3. Donc AC a pour coordonnées 3 moins 2, 1, et 4 moins 3, c'est 1. Donc voilà pour AC. Je la dépose ici pour effacer. 1, 1. Donc voilà pour la détermination des coordonnées des points des vecteurs AB et AC. Maintenant, deuxièmement, AB, AC forment-ils une base? Deuxièmement, AB, AC, est-ce qu'ils forment une base? Donc, pour répondre à cette question, on va calculer le déterminant de AB-AC. Donc, déterminant de AB-AC est égal, je mets 2 barres, je mets les composantes, ou plutôt les coordonnées de AB sont moins 3, moins 1, je le mets l'un sous l'autre, et AC, je mets 1 et 1, 1, 1. Donc, je calcule, est égal à 1 fois moins 3, moins 1 fois 1, est égal à moins 3 plus 1, égale moins 2. Moins 2 est différent de 0, donc les vecteurs ABAC ne sont pas collinéaires, donc ils forment une base. Donc AB
et AC sont non collinéaires, alors ils forment une base. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la troisième question qui est déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Troisièmement, équation cartésienne de AB. On a AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Bon, maintenant, j'écris d'abord AB qui a pour coordonnées moins 3, moins 1, est un vecteur directeur de AB, de la droite AB. Soit AX plus BY plus C égale 0, l'équation cartésienne de AB. Alors, puisque AB est un vecteur directeur, alors le vecteur directeur de AB est, pour cette forme-là, c'est moins, je vais l'écrire U, qui a moins BA. Il a la forme moins BA. Bon, et on a dit que AB est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, alors, moins BA, il est égal à moins 3, moins 1. C'est-à-dire que moins B égale moins 3 et A égale moins 1. Donc, l'équation de la droite AB devient donc l'équation cartésienne de AB devient, qu'est-ce qu'elle devient? Et je remplace A par sa valeur, c'est moins X, et moins B égale moins 3, alors B est égal à 3, plus 3Y, plus C. J'ai remplacé ici dans la forme générale de l'équation de la droite. J'ai remplacé A par moins 1 et B par 3. Voilà A et voilà B. Donc j'ai remplacé, il me reste C. Maintenant pour déterminer C, on va dire, puisque A appartient à AB, alors ces coordonnées vérifient l'équation de AB. Alors, je vais remplacer X par moins 3. Donc, alors, là, plutôt A pour coordonnées 2, 3. Alors, je vais remplacer X par 2 parce que A appartient. Moins 2 plus 3 fois Y, c'est 3. Plus C égale 0. Moins 2 plus 9 plus C égale 0. C'est-à-dire, moins 2 plus 9, c'est 7, plus C égale 0. C'est-à-dire que C égale moins 7. Donc voilà, j'ai trouvé l'équation cartésienne. Je vais remplacer C par sa valeur. Donc, delta, delta a pour équation cartésienne moins x plus 3y
moins 7 égale 0. Quand on a une équation cartésienne qui contient deux moins, je peux changer les signes en multipliant par moins 1. Donc ça devient x moins 3y plus 7 égale 0. Comme ça, c'est mieux. Donc voilà l'équation cartésienne de la droite delta, ou bien celle-là, on peut la garder, mais il vaut mieux changer les deux moins en un seul. Voilà pour l'équation cartésienne de la droite AB. Maintenant, on passe à la quatrième question qui est... donc, je garde l'équation de la droite delta, plutôt de la droite AB. La droite AB, parce que on a encore une autre droite delta. AB a pour équation cartésienne x moins 3y plus 7 égale 0. Voilà pour... On a besoin de cette droite dans les questions suivantes. Alors, quatrièmement, la représentation paramétrique de AC, de la droite AC. Alors, quel est le vecteur directeur de AC? C'est AC. AC qui a pour coordonnées 1, 1, et le vecteur de directeur de AC. De la droite AC, bien sûr. Alors, et AC, la droite AC passe par A. Par A qui a pour coordonnées 2, 3. Donc, la représentation paramétrique de AC est la suivante. Ah, je fais comme si il s'agit d'un système. J'écris ici x et là y égale. Puisqu'elle passe par le point A de coordonnées 2, 3, je mets ici 2 et là 3. Alors, le vecteur directeur, c'est AC, c'est 1, 1, plus 1 alpha, plus 1 alpha, tel que alpha appartient à R. Donc, voilà la représentation paramétrique de la droite AC. On peut s'en passer de 1, ne pas écrire 1, plus alpha, c'est-à-dire c'est 1 alpha. Ça fait rien. C'est pour montrer qu'on a le vecteur directeur 1, 1. Voilà pour la quatrième question. Maintenant, cinquième question. Cinquième question. Soit delta la droite d'équation 2x moins 3y plus 1 égale 0. À montrer que AB et delta sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent. Alors, on va montrer que delta et AB se coupent. On a AB a pour vecteur directeur moins 3, moins 1. Alors, AB a pour vecteur directeur moins 3, moins 1. Ça, c'est le vecteur directeur de AB, de la droite AB. Et on a U, je vais l'appeler U, le vecteur directeur. Quel est le vecteur directeur de cette droite delta? C'est moins BA, c'est-à-dire c'est 3, 2. De delta. On va calculer leur déterminant. Déterminant AB U égale. Alors AB c'est moins 3 moins 1 et U c'est 3, 2. Donc je calcule égale 2 fois moins 3 moins 1 fois 3. Elle est égale. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins par moins, c'est plus 3. Égale moins 3, qui est différent de 0.
Alors, puisque déterminant de ABU est différent de 0, alors la droite AB et delta se coupent en un seul point, ou bien elles sont séquentes au point E qu'on a mentionné. Voilà, on a démontré qu'ils se coupent. Maintenant, déterminer le point d'intersection E, ses coordonnées. Alors, cinquième question. Les coordonnées de E. Alors, pour déterminer le point, les coordonnées du point E, on résout le système, suivant. Alors, je vais écrire l'équation de la droite AB. Je ne sais pas comment on l'a fait. X moins 3y, x moins 3y plus 7 égale 0. Ça, c'est l'équation de AB. Et maintenant, l'équation cartésienne de delta, c'est 2x moins 3y plus 1 égale 0. Donc, je résous ce système soit par substitution, soit par addition, ou soit par méthode de delta. On va le faire par substitution. Donc, je vais multiplier ici par moins 1 pour avoir deux nombres opposés ici. X moins 3y plus 7 égale 0. Et là, c'est moins 2x plus 3y moins 1 égale 0. Je fais la somme membre à membre. X moins 2x, c'est moins x, moins 3y plus 3y, c'est 0, plus 7 moins 1, c'est plus 6 égale 0. Moins x égale moins 6, x égale 6. Voilà, j'ai trouvé l'abscisse. Maintenant, il me reste l'ordonnée. Je vais remplacer soit dans la première, soit dans la deuxième, x par 6. Je vais remplacer x ici par 6. Alors, 6 moins 3y plus 7 égale 0. 6 plus 7, c'est 13. Moins 3y égale 0. Moins 3y égale moins 13, d'où y égale moins 13 sur moins 3, y égale 13 sur 3. Donc, E a pour coordonnée, l'abscisse c'est 6 et l'ordonnée c'est 13 treizième, 13 tiers. Voilà le point d'intersection E. Donc voilà, on a fait une petite révision sur l'équation cartésienne, la forme paramétrique et puis déterminer le point d'intersection de deux droites. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci.